From Le Commando in Paris, one of the city's most inspiring culinary gems, comes a chef whose approach transcends technique. It's about emotion, vision, and an unwavering passion for the art of cuisine. Chef Fanny Herpen has captured hearts and palates with a style that is elegant, innovative, and deeply personal. Every dish she creates is a reflection of authenticity and excellence. Today on the Culinary Riposte, we have the honor of stepping into her world to uncover the story behind one of the most compelling voices in modern gastronomy. Bonjour, je m'appelle Fanny Herpin. Je suis la chef du restaurant Le Camondo à Paris, dans le 8e arrondissement. C'est un lieu qui m'inspire depuis déjà de nombreuses années. Nous sommes dans les anciennes écuries de l'hôtel particulier de Nissim de Camondo, qui est un grand collectionneur. Je suis passionnée par la cuisine. J'ai été formée, entre autres, par Alain Ducasse, dans ses restaurants entre Paris, Londres et New York. J'ai fait aussi quelques grandes maisons, le Taïwan, le Bristol. Et voilà, aujourd'hui, je fais une cuisine qui met le produit en avant, les produits de saison. On travaille en direct avec nos producteurs, nos artisans. Et c'est une cuisine qui allie technicité, simplicité, gourmandise. Et voilà, l'objectif, c'est de se faire plaisir en donnant du plaisir. What is the most important lesson you have learned in your career that has shaped your approach to cooking? Le dépassement de soi et l'acceptation des challenges. C'est comme ça que j'ai réussi à grandir. Et j'ai toujours pris des postes qui me paraissaient un peu impossibles, où il y avait un vrai challenge et j'avais envie de me dire que c'était peut-être pas fait pour moi, ou j'avais peut-être pas les capacités. Mais dépassement de soi, c'est vraiment grandir. Et pour moi, c'est ça la vie. C'est ce côté un peu excitant où tu vas tout faire pour y arriver. Et tu vois que en travaillant, en étant exigeant avec toi-même, et ben ça fonctionne quoi. Et je veux dire, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et après, c'est fabuleux, ça vous ouvre des portes. C'est quand même, c'est incroyable quand on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait. C'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas, ça a toujours marché et je continuerai de travailler comme ça. What has been the highlight of your career? Clairement, ça a été, il y en a plusieurs, mais si je devais en choisir un, ça a été mon premier poste de chef de cuisine à 26 ans pour Alain Ducasse. J'ai commencé la cuisine assez tard, après un bac général, j'ai fait un BTS. Et du coup, je suis arrivée en cuisine, j'avais 21 ans et j'avais un objectif, c'était de me dire, OK, j'ai 21 ans, mais moi, je veux être chef avant 30 ans. Euh, et j'ai travaillé dur pour y arriver. Et quand Alain Ducasse m'a appelé pour me proposer ce poste-là, je me suis dit, j'étais à Londres à l'époque, et je me suis dit, bon, vas-y, fonce, quoi. Fonce, et tu verras bien. Et le chef m'a donné les clés du restaurant. Et après, c'était parti. J'ai passé 3 ans et demi incroyables. Ça a été justement parler de dépassement de soi, de challenge. Ça a été un des plus gros de ma carrière. Et c'est là où j'ai tout appris. Toutes les bases, le management. J'ai pu voilà, imposer ma cuisine, mais tout en étant accompagnée dans un groupe. C'est là où j'ai fait toutes mes rencontres et tout mon réseau qui m'a servi et qui me sert encore aujourd'hui. Et ça a été aussi c'était une épreuve. Hein. Ça a pas été simple au début, mais à force de travail et ben de bienveillance aussi, de respect, ah ben, on y arrive quoi. If you could collaborate with any chef in history, who would it be and why? What dish would you create together? Une chef qui m'inspire, c'est Nadia Samut à La Fenière. C'est une grande chef, c'est une amie aussi que j'ai pu rencontrer sur divers événements et chez elle, dans sa maison. Et ça a été un véritable coup de cœur, autant amical que au niveau de la cuisine et de ce qu'elle propose. C'est une chef qui est super engagée, qui fait une cuisine qui me parle. On est sur du sans gluten, sans lactose. Voilà, la réflexion est super poussée. Et j'ai été émerveillée par nos échanges
Enfin, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et si je peux cuisiner un jour avec elle, ce serait carrément un rêve. Et un plat qu'on pourrait faire ensemble, ce serait un plat végétarien sans gluten, sans lactose, comme un risotto de sarrasin avec des légumes du jardin ou des légumes voilà du terroir. Et en étant dans le principe d'utiliser vraiment tout le produit, voilà, pas de déchets, c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui. Et Nadia, elle est en plein dedans. Voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire. Et c'est quelqu'un qui me donne aussi envie d'aller sur un autre chemin. Et voilà, je trouve que travailler avec des autres chefs, échanger avec eux, c'est grandir aussi. Et voilà. Bisous Nadia, si tu vois la vidéo, je t'embrasse. What advice would you give to someone just starting in the culinary world? Donc si je dois donner un conseil à quelqu'un qui débute dans la cuisine, c'est ne jamais se décourager. Il faut être exigeant, il faut de la patience. Il faut s'écouter aussi. On a un métier de passion. Voilà, moi je suis quelqu'un de passionné. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et quand on fait de la cuisine, c'est on aime donner du plaisir. Et et après voilà, c'est un apprentissage. Donc vous allez passer par plein de maisons différentes. Et dans chaque maison, vous allez apprendre quelque chose. Et ça, ce sera le chef ensuite. Toute cette expérience et tout ce que vous allez apprendre, ce sera le chef. Ce sera vous demain. Qui vous serez. Voilà. Chaque expérience va vous apporter quelque chose. Il faut être exigeant. Il faut se mettre une exigence. Et il faut s'écouter aussi. Moi, j'ai eu des expériences difficiles. J'ai eu des échecs. Et c'est ça qui m'a fait grandir aussi. On a besoin d'échecs pour se construire et pour avancer, pour savoir où on veut aller. Mais voilà, il faut pas se décourager, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et si c'est ce que tu veux faire, donne-toi les moyens et tu y arriveras.